La vision dans cela, c'est que nous voulons que chacun de nous soit une maison solide. Je disais au départ, je crois que c'est hier que je prêchais cela, je disais qu'il y a plusieurs choses que l'on peut bâtir. On peut bâtir une maison, on peut bâtir une vie, un mariage, on peut bâtir une entreprise, on peut bâtir un ministère. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons bâtir. Il ne suffit pas seulement de bâtir, mais il faut que ce que tu bâtis continue. Jésus a dit un jour, pour toute personne qui veut bâtir quoi que ce soit, il a dit, avant de bâtir une maison, ou bien avant d'engager une guerre, parce que même une guerre, c'est quelque chose que l'on bâtit. Il faut calculer les dépenses pour voir si tu vas arriver jusqu'à la fin. Parce que c'est toujours mauvais qu'on se moque de toi parce que tu avais commencé quelque chose et tu ne l'as pas achevé. Quand tu as commencé à construire une maison, un jour j'avais un frère qui voulait construire une maison sur un terrain. Il avait peu de moyens. Je lui ai dit non, c'est pas maintenant qu'il faut commencer. Parce que tu n'as même pas la suite et puis c'est quelqu'un qui n'a pas une grande foi. Et je lui ai dit ne commence pas, attends d'abord. Mais il n'a pas écouté et il a commencé à acheter des briques. Et il a juste fait un soubassement et ça s'est arrêté là. Et depuis des années, rien n'avance. Ce qui n'a pas calculé. Il faut calculer avant de commencer, est-ce que ça va continuer? Il y a des choses pour lesquelles il faut calculer avant de commencer. Tu veux te lancer dans le ministère, il faut bien calculer. Est-ce que tu as vraiment les muscles? Est-ce que tu as l'onction suffisante? Comme j'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui, non, je vais servir Dieu à temps plein. Nous ne sommes pas contre que les jeunes gens servent Dieu à temps plein. Au contraire, on a besoin de personnes. Mais sache que servir Dieu à temps plein, il y a des choses qui s'imposent. Si tu es un homme, peut-être qu'il y aura une femme, il faut nourrir une femme. Si tu es une femme, tu vas te lancer dans une mission à temps plein. Certainement, tu auras un mari qui peut-être ne comprendra pas ce que tu veux lui imposer. Donc, c'est des choses qu'il faut bien voir avant de se lancer. De peur que tu t'es lancé, tu as crié, tu as même dit que Dieu m'a dit, comme beaucoup de personnes aiment dire Dieu m'a dit. Mais moi qui suis pasteur, je ne dis pas facilement Dieu m'a dit. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde, Dieu m'a dit. Et comme Dieu, on ne le voit pas, c'est facile que les gens croient. Donc quand tu dis quelque chose, et surtout quand tu dis que Dieu m'a dit, Dieu ne ment pas. Si tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit, il faut que l'on voit que ce que Dieu t'a dit est en train de se réaliser. Je parle à un homme ce soir, je parle à une femme ce soir. Donc quand nous commençons quelque chose, il faut que ça continue. Les problèmes viendront, ça ne manque pas. D'ailleurs, les problèmes n'attendent que quelqu'un commence une activité. Quand tu te lances à un commerce, sache qu'il y aura des temps où il y aura la crise économique. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la crise économique ne viendra pas. Même le père Abraham a connu beaucoup de crises économiques, jusqu'au point de s'exiler dans un autre pays. Il était bourré des promesses de Dieu, mais le pays est tombé dans la famine. Et là où il part, même on lui arrache la femme. Et même son fils Isaac a connu le même problème. D'ailleurs, la plupart des personnes que Dieu a utilisées ont connu l'exil. La plupart des personnes, Isaac est né à l'étranger. Il a mené toute sa vie à l'étranger. Les enfants de Jacob sont nés à l'étranger. Donc c'est des choses, malgré que nous avons les promesses de Dieu, mais les difficultés peuvent arriver. Mais si ce que tu as commencé est bâti sur de l'or, ça va continuer. Abraham, sa foi était une foi d'or. Les circonstances de la vie, le manque d'enfants, le manque de ceci, le manque de pays, le pays qu'on lui a promis, qu'il a vu, mais qu'il n'a pas totalement savouré. On lui donne même une promesse qui peut faire peur. On lui dit tes enfants seront en captivité, ils seront en exil pendant plus de 400 ans. Mais qui peut supporter ça? Mais il a dit ils reviendront. Dieu a dit ils reviendront dans le pays. Abraham connaissait toutes ces choses, mais il était bâti sur le roc. Sa foi n'a pas failli. Amen, amen. Alléluia. Car nous voyons beaucoup de personnes qui ont commencé la vie chrétienne, mais après quand les difficultés arrivent, beaucoup ont fait demi-tour dans le camp des Philistins. Beaucoup sont retournés en Égypte. Beaucoup sont retournés dans le Dieu qu'ils avaient déjà abandonné. Mais si ta foi est bâtie sur le roc, tu ne vas pas retourner, quels que soient les problèmes qui arriveront. Amen. Alors ce soir, je vais parler de quelque chose. Quand on construit une maison, il faut que la maison soit habitée. Vous êtes d'accord avec moi? On ne construit pas une maison pour la laisser comme ça, à moins que vous soyez fou.
Quand on construit une maison, il faut qu'elle soit habitée. Vous voulez mettre les gens dans cette maison, ou vous-même vous voulez habiter cette maison. On ne construit pas une maison pour la laisser comme ça. Parce qu'une maison inhabitée se détériore vite. Mais une maison habitée dure encore longtemps. La présence d'un homme dans une maison donne de la vie à la maison. Votre présence fait en sorte que la maison dure longtemps. Regardez cette maison, elle peut durer des années, parce qu'il y a la présence humaine. Laissons cette maison 2 années seulement. 2 ans, même là il y a le carreau, l'herbe va commencer à pousser. Parce que la nature a horreur du vide. Quand il y a le vide, la nature n'est pas contente. Si vous laissez une maison inhabitée, la nature elle-même mettra ses habitants dans cette maison. Je disais un jour Libreville, que vous voyez, il y a plein de maisons qui poussent partout. Mais si nous laissons Libreville pendant plus de 10 ans, sans aucun habitant, si vous revenez, il y aura des éléphants ici, il y aura des panthères ici. Amen. Parce que la nature a horreur du vide. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand on construit une maison, il faut qu'il y ait des habitants. Mais je vais vous dire une chose. Donc ce soir je vais parler sur les habitants de la maison. Dis avec moi, les habitants de la maison. Les habitants de la maison. Mais tu le dis, on dirait que depuis le matin tu n'as pas mangé. Je n'ai pas provoqué un jeûne depuis le matin. Donc il faut que tu le dises bien. Les garçons, je n'entends pas bien le son ici. Il faut un retour ici. Il est où le technicien? Dis à celui qui est à côté de toi, les habitants de la maison. Il y en a qui n'ont pas dit. Vraiment. J'attends le dernier qui n'a pas encore dit. Dis les habitants de la maison. Les habitants de la maison. On va seulement écouter ou entendre les enfants. Les enfants, dites avec moi, les habitants de la maison. Ouais, ça se voit que vous partez à l'école. Amen. Quand on construit une maison, il faut qu'il y ait des habitants. Mais on ne construit pas, disons, ce n'est pas n'importe qui doit habiter la maison que tu as construite. Amen, amen. Premièrement, la maison doit être habitée. Mais elle ne doit pas être habitée par n'importe qui. Si vous construisez votre maison, vous savez vous-même qui va habiter cette maison. Soit c'est vous-même, avec votre mari, ou avec votre femme, ou avec vos enfants. Vous n'allez pas prendre tout le quartier de venir habiter dans votre maison. Et d'ailleurs, quand vous construisez votre maison, vous avez déjà le plan. Si vous avez 2 enfants, 3 enfants, vous dites ça c'est la chambre des garçons, ça c'est la chambre de filles, ça c'est la chambre des parents, ça c'est la chambre des visiteurs. Tout est calculé et vous ne mettrez pas n'importe qui dans cette chambre. Vous avez construit la maison pour mettre les habitants à l'intérieur, mais pas n'importe quel habitant. Ce n'est pas n'importe qui doit habiter la maison que vous avez construite, et ce n'est pas n'importe quoi que vous mettrez dans votre maison. Je n'ai pas vu quelqu'un, il a construit sa maison, une belle maison avec des carreaux, de la peinture, et puis il part ramasser la poubelle, il met le bac de la poubelle dans la chambre. À moins qu'il ait perdu la tête. Quand on construit une maison, on doit orner cette maison. Vous voyez, n'est-ce pas, des fleurs qui rentrent. Parfois, les chaises que vous aviez, quand vous étiez là-bas, vous dites, ces chaises-là ne doivent pas rentrer dans ma maison. Parce que dans cette maison, il faut de nouvelles chaises. Vous ne mettrez pas n'importe quoi dans votre maison que vous avez construite. Est-ce que je te parle ce soir? Amen. C'est pourquoi je veux te dire aussi, quand tu changes de maison, il y a 2 choses qu'il faut changer. D'autres choses, il faut s'en débarrasser. Une nouvelle maison pour de nouvelles choses. Une nouvelle maison pour de nouvelles choses. Une nouvelle maison pour de nouvelles choses. Amen. Amen, amen. Amen. Non, comment la maison elle est belle. Vous savez, un jour il y a une dame qui a donné sa maison en location à quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas habitué à ce genre de maison. Dès qu'il est arrivé dans cette maison, la maison elle était bien peinte. Il y avait tout bien, des carreaux partout. Le monsieur, il prend déjà le marteau et le burin. Aussitôt arrivé, il commence à taper. Coup. Mais la dame vient et dit, mais monsieur, vous faites quoi? Je suis en train de mettre la pointe pour mettre souvent ma chemise là. Oh Seigneur, il est habitué à la pointe. Il faut quitter l'esprit de la pointe. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il faut des porte-manteaux maintenant dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut quitter la pointe qui rouille encore tes habits. Tu viens détruire.
C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui refusent de donner leur maison en location à n'importe qui. C'est pourquoi quand tu pars louer une maison, tu cherches une maison, habille-toi bien. On peut te refuser la maison rien qu'en regardant comment tu es. Tu viens déjà chercher la maison avec la sueur. Madame, vraiment ça fait longtemps que je... Elle dit, oh Seigneur, celle-là, elle va m'amener les feuilles de manioc, la maison en train de piler, les feuilles de manioc sur mes carreaux. Il dit, monsieur, la maison est déjà prise. Amen. Amen. Non, si je construis ma maison, même si tu es frère en Christ, je te regarde d'abord. Amen, amen. Amen. Je ne vous choque pas, je vous parle. Amen. Et je vous prêche. Amen. Et c'est mon droit de vous prêcher pour vous faire quitter de là où vous êtes pour un autre endroit. Amen. On ne construit pas la maison pour mettre n'importe quoi ou n'importe qui. Une maison est construite pour mettre ce qu'il y a de meilleur. Et ce soir, je vous parle sur les habitants de la maison. Prenons la Bible dans Matthieu, chapitre 22, de 1 à 14. Parole de Dieu. Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est une longue lecture, mais on va supporter. Lecture. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22, du verset 14. De 1 à 14. De 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tout à l'heure, quelqu'un est entré dans la salle. C'est le deuxième prédicateur, vous allez le découvrir. Ceux de Melimo le connaissent déjà. C'est mon ami, l'évêque Ernest Minzoudi. Je veux qu'on acclame le Seigneur parce qu'il est rentré dans la salle. Merci Seigneur. Ok. Attendez, maintenant vous allez l'acclamer après. Maintenant c'est moi qu'il faut acclamer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des habitants de la maison. Dis avec moi, les habitants de la maison. Quand on construit une maison, il faut l'habiter, mais pas n'importe quel habitant. Il faut un habitant digne. Il y a maison et maison, mes amis. Il y a maison et maison. Il y a certaines maisons, quand tu rentres là, toi-même tu te regardes, je suis où? Il y a maison et maison. Et là, nous sommes dans la maison de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire au travers de la sœur, la Bible nous dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, la fête des noces. Un roi avait organisé la fête ou les fêtes des noces pour son fils. Il avait organisé une grande fête. La Bible dit qu'il a invité beaucoup de gens. Il les a invités, venez à la fête. Il a dit, j'ai tué les bœufs, j'ai tué les vaches, j'ai tué tout ce que vous aimez dans la ville. Venez manger, venez manger, venez manger. Tout était prêt. Et le roi était prêt à recevoir toutes ces personnes pour leur offrir ces repas.
Mais la Bible nous dit que toutes ces personnes, chacun a donné sa raison et aucune d'elles n'est venue. Toutes ces personnes ont refusé. Personne n'est arrivé à cette fête. Alors le roi s'est fâché, il a dit, mais comment ça? Je suis quand même le roi, je les aime, je ne leur ai rien demandé, seulement de venir, de manger, de se réjouir avec mon fils pour les noces de mon fils. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Premièrement, ils m'ont désobéi. Deuxièmement, moi je les aime, eux ils ne m'aiment pas. Alors c'est comme ça que le roi envoie des militaires aller massacrer ces personnes, aller les tuer à cause de leur méchanceté. Amen. Et la Bible dit que le roi dit maintenant, la fête doit continuer. Si les invités, si les personnes qui avaient été jugées utiles de venir à cette fête ne sont pas venues, nous allons prendre des personnes qui n'étaient pas jugées dignes, des gens qui n'ont aucune valeur, on va le faire entrer à cette fête. Amen, amen, amen. Je vais vous dire ceci, nous sommes dans cette maison que nous avons bâtie pour l'Éternel. Car nous sommes dans la dédicace. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Jean-Pierre Salavo, c'est la maison de l'Éternel des armées. Amen. Donc quand tu entres ici, aie en toi cette attitude que j'entre dans la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Que vous soyez un membre de cette église ou non, dès que vous entrez ici, si vous aviez, n'est-ce pas, des pensées bizarres quand vous étiez dehors, dès que vous franchissez le seuil de cette maison, votre attitude doit changer. La maison de Dieu est appelée la maison de prière. Ici, on vient pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir les enseignements. On ne vient pas ici pour critiquer les gens. On ne vient pas ici pour faire le Congo-ça. On ne vient pas ici pour regarder les gens. On vient pour prier. Je ne veux pas voir de chrétiens qui entrent ici. C'est comme s'ils entraient dans une boulangerie. N'entrez pas dans la maison de Dieu comme quand vous entrez dans le bar. Comme il y a certaines personnes qui étaient habituées à rentrer dans le bar en donnant les ordres aux barman et aux serviteurs. Ils veulent aussi amener cette attitude dans la maison de Dieu. Faites très attention, ça c'est la maison de l'Éternel. Et je vais te donner une consigne. Quand tu entres ici, la première chose avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller voir X et Y, la première chose, même si tu as un rendez-vous, dès que tu entres là, mets-toi quelque part, remercie le Seigneur, fais une prière à Dieu, tu dis papa, je suis dans ta maison, je veux que tu me bénisses, je suis dans ta présence. Vous devez avoir des comportements dignes, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. Donnez de la valeur à cette maison parce que nous allons dédier cette maison à l'Éternel. Et je vais vous dire une chose, dès que nous dirons papa, voici ta maison, il y a une armée d'anges de l'Éternel qui va entrer ici, qui va sécuriser cette maison la nuit comme le jour. Quand tu entres ici, sache que les anges de Dieu sont en train de te regarder. Crains la présence de Dieu, respecte la présence de Dieu. Ce n'est pas une maison où tu dois venir manger tes coupés. Ce n'est pas une maison où tu dois venir manger tes glaces. Je ne veux plus voir quelqu'un en train de manger la glace ici, ou de manger le sandwich ici, ou de manger le coupé. Soit ici cela est autorisé autour d'un agapé ou d'un repas qui a été autorisé à l'église. Il y a plusieurs endroits où tu peux manger tes coupés, où tu peux manger ton pain au chocolat. Va le manger là-bas chez le boutiquier. Mais ça c'est la maison de prière, ça c'est la maison de la parole de Dieu. Respecte ce lieu quand tu entres ici. C'est le maître qui t'invite. C'est lui-même qui a tout payé. Il va tout te donner gratuitement. Amen. Amen. Mais les premiers invités n'ont pas été jugés dignes. Ils ont été invités, mais ils n'ont pas été dignes. Ils n'ont pas répondu à l'appel du maître. Oh, quelle pitié pour des personnes comme ça. Mais je vais te dire une chose, toi aussi, sache que tu n'es pas la première personne à être dans cette église. Tu n'es pas la première personne à travailler dans cette église. Il y a eu des personnes qui t'ont précédé, mais qui ne sont plus là. Amen. Et tu occupes peut-être une place qui avait été préparée par quelqu'un d'autre. Donc sois un peu humble. Amen. Sois un peu humble. Ne pense pas que parce que tu as donné 500 000 que c'est maintenant le patron de l'église. Il y a d'autres personnes qui ont donné plus que toi, qui ne sont même plus là. Mais toi tu es venu habiter à un endroit où d'autres personnes avaient travaillé avant toi. Sois un peu humble. Bouscule le voisin, dis voisin, sois un peu humble. Non, parce qu'il y a des personnes qui viennent comme ça, parce qu'il a apporté 1 million au pasteur, parce qu'il a apporté 10 millions au pasteur, il veut commander le pasteur. Le pasteur est commandé par le Saint-Esprit. Tu peux donner 10 millions, il peut